Salut, salut Caroline, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Yes, ça va bien. Moi aussi, ça va super bien et ça me fait super plaisir de t'avoir sur ton appel de fan coaching aujourd'hui. Dis-nous, est-ce que tu peux te présenter brièvement de quelle ville tu viens, qu'est-ce que tu fais avec ton business et tout ça? Bah, mon nom est Caroline Lévesque. Je suis d'origine québécoise. Je suis née à Rivière-du-Loup, mais j'ai pratiquement jamais vécu là. J'ai toujours vécu un petit peu partout. Puis présentement, mais là, ça fait presque 22 ans que je suis en Espagne. Qu'est-ce que je fais moi ici en Espagne? J'enseigne des langues, principalement l'anglais, l'espagnol et le français, mais également dans mon école, nous avons plus de langues. C'est tout dépendant la demande de nos clients finalement. Tout dépendamment si c'est des enfants, des adolescents, des adultes, des entrepreneurs, des personnes en recherche d'emploi, tout dépendamment des besoins. Excellent. Donc toi, tu aides, tu apprends tu aides les personnes à apprendre, à développer leur langage, finalement leurs compétences linguistiques. Tu leur apprends les Oui. langues et tu fais ça dans une école physique en Espagne, n'est-ce pas? Je le fais dans une école physique en Espagne et je le fais également dans le métaverse pour les jeunes et pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes et en ligne, en direct, Hmm. pour ceux qui ne sont pas physiquement ici à Grenade, je le fais sur Zoom. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui connaissent pas le métaverse. C'est quoi le métaverse? Ben, le métaverse, c'est une réalité virtuelle, dans le fond. La différence entre donner un cours à surtout les enfants, les adolescents, de le donner sur le métaverse ou sur Zoom, le contenu est le même, dans le fond. Mais la seule différence, c'est que moi, en étant dans leur monde, j'ai leur attention. J'ai leur attention, donc ils apprennent. C'est vraiment ça la différence. Le fait qu'ils puissent apprendre dans leur monde et de pouvoir leur donner plein de possibilités, de pouvoir mettre en pratique quelque chose que dans une classe physique, en fait, on serait pas capable de faire, comme Hmm. le mois passé, je t'ai déjà parlé que je les ai amenés à Tokyo. À Tokyo, puis je leur ai dit, je leur ai donné la façon en anglais d'arriver au point de repère où ce que moi j'étais. Ils avaient chacun une façon différente et moi, dans un hélicoptère, je regardais s'ils faisaient bien ça. C'était leur examen parce qu'on pratiquait ça avec les enfants de 8 9 ans. Dans une vraie ville, bah, à moins que je sois multimillionnaire puis que je leur mette un GPS sur eux puis que j'aille un hélicoptère, je pourrais pas faire ça. Donc, finalement, le métaverse me donne beaucoup plus de possibilités. Pour les Yes. adultes, je le fais avec présentement une entreprise concrète, c'est parce que c'est des détectives OK. de Barcelone et eux, ils veulent garder leur intimité, ils ne veulent pas être reconnaître. Donc, Hmm. pour eux, c'est important. Et puis, je travaille aussi avec des personnes qui sont des enfants et adultes. Au début, j'avais vraiment juste des enfants, mais là aussi, j'ai des adultes. Une communauté de personnes qui sont malades avec des prévisions de s'en sortir, évidemment. Mhm. Mais ils ne veulent pas nécessairement qu'on les voit pas de cheveux, en train de se faire nourrir par le nez ou démaigrir ou ils ont eu des opérations très, 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 très de gros volume. Donc, ils préfèrent être sur le métaverse. Donc, pour être un de plus dans la classe et pas que personne pose des questions incommodes. Génial, génial, génial. Donc, tu as une école en physique en Espagne et tu as développé ton école dans le métaverse également Oui, parce que tu as trouvé qu'il y a un angle, il y a un angle pour ton marché qui est que de captiver l'attention des enfants, bah, ça fait qu'ils apprennent mieux. Donc, tu te dis, allez hop, je vais créer un monde virtuel, je vais créer une réalité virtuelle autour de l'apprentissage linguistique complètement dans le métaverse. oui. Super, super. Et comment est-ce que tu as connu nos services? Comment est-ce que tu as connu la méthode EFA? Ben, à travers d'une amie qui est cliente également dans la méthode EFA. Et pas seulement cliente, elle est avec vous maintenant. Ouais. Donc, tu peux le dire son nom jeudi, je sais pas. On peut faire ce Bah oui, qu'on tu peux veut. dire, ah bah oui, Ah oui, c'est Jenny. clin Je d'œil. l'écoute beaucoup de Jenny. Elle me parlait souvent de ce qu'elle faisait, puis on se voit quand même assez souvent. Puis finalement, mais je voyais que moi, j'avais pas de difficulté vraiment à capter des clients en présentiel parce que quelqu'un qui rouvre la porte d'une école, c'est parce qu'il veut des cours de langue. Je veux dire, c'est pas un mystère. Il viendra pas s'acheter un t-shirt chez moi. Donc, j'avais jamais vraiment eu à entamer une conversation pour Hmm, trouver des élèves hmm, avec quelqu'un qui sait même pas si c'est ça qu'il veut. hmm, Donc, j'avais vraiment besoin de pouvoir organiser tout ça hmm. et de savoir quoi dire, comment le dire. J'avais vraiment de la difficulté avec ça. Donc, c'est une des raisons pour laquelle. Puis je voyais que Jenny, elle me donnait plein d'explications que je faisais comme, c'est du chinois, ça, pour moi. Donc, c'est ça. Donc, c'est une des raisons pour laquelle elle m'a offert de joindre.
Puis je le regrette pas du tout. J'ai appris énormément. Super. Donc, Donc, tu as rejoint le programme grâce à Jenny, tu as connu la méthode des fois grâce à Jenny, et du coup, tu as rejoint l'accompagnement. Et tes problématiques principales, c'était, tu ne savais pas comment trouver des clients, c'était quoi d'autre encore? Tu ne savais pas comment communiquer aussi, tu disais là, tu viens juste à l'instant, comment ben, communiquer? c'est ça. Parce que moi, idéalement, quelqu'un tu fais une promo Facebook, une promo LinkedIn, une promo de n'importe quoi, que quelqu'un met sur Google, le cours d'anglais, B1, pour dire quelque chose, OK? Euh, je pouvais, si j'étais dans les annonces, je sortais, il m'appelait, mais c'est parce que la personne qui t'appelle ou la personne qui apparaît physiquement ici, il sait déjà ce qu'il veut. Donc, le closing est vraiment différent. Et moi, ben, j'avais peut-être la mauvaise habitude ou la mauvaise façon de faire, que je faisais le closing exactement comme s'ils étaient déjà intéressés par mes cours. Donc, les gens se sentaient violentés, pour le dire d'une certaine façon. Toi, tu as utilisé d'autres termes que j'ai pas aimés, je vais l'éviter. T'as raison, t'as raison. Ouais, donc tu n'avais pas la manière de finalement faire ton marketing, promouvoir tes services, et puis aussi de comment est-ce que tu peux inspirer quelqu'un qui est intéressé par tes services à ce qu'il devienne client. Exactement. Parce que moi, en physique, j'ai 400 élèves qui Mm. appartiennent à un quartier. Je me disais, Mm. c'est impossible que j'ai moins de 30 élèves dans le monde au complet. Ça n'avait Mm. aucun sens dans ma tête. Donc, évidemment, il fallait que je règle ça. Mm. Et donc, est-ce que tu avais essayé des choses par toi-même pour essayer d'avoir des Oui, clients avec les réseaux sociaux? Tu avais essayé quoi avant? ben, j'ai Rejoindre fait des promos, des promos Facebook, des Google AdWords. Ok, J'en ai fait sur Instagram, ok. dans plusieurs groupes de réseautage également. Les groupes de Mhm. réseautage, c'est sûr que ça fonctionne, non, lentement mais sûrement. Mais Mhm. c'est un autre genre de clientèle que j'ai là. Donc, Mm. j'avais besoin d'attirer ma clientèle principale, qui sont les enfants, les adolescents et les adultes et les entrepreneurs d'un autre côté. Et qu'est-ce qui fait que ça ne marchait pas ce que tu avais essayé? Ben, probablement parce que je conversais pas avec les bonnes personnes, Mm. des gens partants. Je mettais ça comme général sur mon Facebook et je répondais bah, des gens qui faisaient des likes ou des gens qui faisaient des... Donc, j'arrivais pas nécessairement à mon target de clientèle. Mm. Ok, d'accord, Donc, c'est d'accord, ça d'accord. aussi qu'il fallait Tu que je avais quoi change. d'autre comme challenge encore? Ben, surtout, converser sur Facebook. C'est- je pense que c'était plus psychologiquement difficile que physiquement. Mhm. Parce que je suis pas habituée de faire ça. C'est pas quelque chose que je fais moi-même dans ma propre business. Mais là, je voulais aussi changer de genre de clientèle. Je voulais agrandir. En Europe, il y a juste un pays qui parle espagnol. Donc, si je veux tout faire en espagnol, ce qui est déjà fait par les personnes qui travaillent avec moi, euh, je me limite beaucoup. Donc, je me disais, je veux rouvrir le marché français, je veux rouvrir le marché anglais, je veux rouvrir d'autres marchés. Donc, j'avais besoin de, premièrement, moi, apprendre à le faire Mhm. pour pouvoir enseigner quelqu'un d'autre, Exact. éventuellement, que c'est ça le but finalement. Puis, bah, c'est ça, c'est vraiment ça qui était ma plus grosse difficulté, de trouver les bons clients, leur parler de la façon adéquate, de ne pas les violenter avec mes 100 000 questions, mes parcours. C'est un peu vrai, ça, finalement. Ok. Et tu parlais de ça, c'est important ce que tu viens de dire. Tu as dit que c'était plus un travail psychologique que technique ou que physique finalement. C'était quoi ta Oui. psychologie avant que tu avais quand tu voulais approcher un client potentiel? Ben, c'est parce que c'est pas moi qui le fais. Moi, je suis prof. Donc, moi, j'ai jamais eu à faire ce travail de closing, de donner de l'information, de dire à quelle heure sont les cours, c'est quoi les prix, c'est quoi les rabais, c'est quoi. Cette partie-là, même, je la savais pas par cœur, même pas moi, parce que moi, je donnais des cours et j'ai quelqu'un Hmm. d'autre à Tu fais le réception qui fait commercial. ça. Hmm. Exactement. Hmm. Donc, le fait d'avoir à faire cette partie-là pour moi, euh, je me disais, c'est pas, dans ma tête, c'était comme si c'était pas mon job. Hmm. Donc, parce qu'habituellement, c'est pas moi qui fais ça. Mais là, c'est vrai que j'avais pas personne qui pouvait le faire en français. Donc, il Ouais. fallait vraiment Et puis que je prenne à le faire. en ligne en utilisant ta propre image aussi. Hmm. Exactement. Exactement. Hmm. Donc, c'est ça. Moi, ici, j'ai quelqu'un qui le fait pour moi en espagnol. Donc, j'avais besoin de pouvoir le faire en français et en anglais par moi-même, dans le but, finalement, de vraiment comprendre comment ça se fait pour dire à une personne, c'est ça que je veux. Mais avec tout ça, j'ai découvert, j'en ai parlé l'autre jour avec Richard, j'ai découvert que je suis pas mauvaise là-dedans, ça va bien.
Puis, je déteste pas vraiment avoir aussi ce côté-là parce que pour moi, c'est facile de vendre un cours que je connais de A à Z parce que moi, je l'ai déjà donné ou je le donne déjà. Ben oui. Et puis, à la place de, moi, j'avais dans mon mind, c'était, dans ma tête, c'était, faut que j'engage quelqu'un qui fasse le setting. Mais là, je suis rendue, non, il faut que j'engage un professeur. Je vais remplir ces classes, puis quand celle-là est remplie, je vais remplir une autre classe parce que finalement, moi, je suis capable de donner toutes les explications d'un cours de langue parce que je les connais par cœur. Ben, bien sûr. Tu es la Quand une meilleure personne personne, pour pouvoir promouvoir ton ouais, produit, finalement. exactement, quand une personne vient Mhm. chercher une certification, les certifications, c'est une programmation. C'est ça, 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 ça. Mm. Ça n'a pas nécessairement Euh, je veux dire, c'est partout pareil, entre guillemets. Le Mm. professeur change, la façon de faire change, mais le programme est le même. Mais quand c'est pour les entrepreneurs que moi, je prends leur business et je la transforme dans une autre langue, avec la mentalité qui vient avec, ben, faut vraiment, ils veulent vraiment plus de détails. Puis c'est normal. C'est Mhm. normal. Mhm. Ils ont besoin de se sentir en sécurité, ils ont besoin de savoir vraiment ce qui va se faire, comment ça va être, quoi le déroulement. Puis d'expliquer tout ça quand on ne l'a jamais fait, c'est peut-être difficile. Exact, Donc, exact. Donc, tu as décidé de passer par là toi-même pour apprendre à mieux promouvoir ton service, mieux le vendre, afin qu'après, plus tard, éventuellement, tu puisses le déléguer, mais au moins que là, ton marché puisse te connaître toi en direct. ben, Ok, donc, également, ça me dérange pas même de déléguer des cours. Il y a certains cours que c'est moi qui aime donner, mais il y en a d'autres que je me dis, ben, j'aime peut-être mieux déléguer des cours et continuer moi à faire cette le partie-là. commercial. Ah, génial. Ok. Curieusement, Donc, curieusement, tu t'es trouvé même j'aurais un jamais dit plaisir. ça il y a Waouh. 3 mois, hein. Ça, je l'aurais jamais dit il y a 3 mois. Je me T'as vu, surprends c'est des choses fou, que c'est j'aurais jamais fou. dit. Là, tu trouves, au début, tu t'es dit non, moi, ma casquette, c'est que l'enseignante, 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 l'enseignante. Et là, on t'apprend certaines compétences commerciales. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves que bah, tu prends du plaisir, en fait, à le faire. Ouais, ben c'est ça, c'est complètement un autre monde. J'apprends énormément. Et c'est Énormément. quoi, c'est quoi les résultats que la méthode EFA t'a permis d'avoir, justement, en termes de nombre de nouveaux prospects, en termes de nouveaux clients, en termes de psychologie aussi? Qu'est-ce qui a vraiment changé pour toi Ben, dans ton business? en termes de chiffre d'affaires, honnêtement, ça l'a débloqué sérieusement le dernier mois et demi. Mais un gros déblocage, là. J'ai jamais, moi, honnêtement, j'ai jamais vraiment travaillé en été. En été, tout est arrêté, tout est moche, tout est. On survit, on travaille tout l'hiver pour garder de l'argent pour survivre l'été. Puis là, cet été, je suis débordée. Je n'arrêterai pas. Je vais presque canceller mes vacances. Donc, Waouh, non, vraiment, en un mois et demi, j'ai récupéré l'inversion de la méthode EFA et plus, facilement. waouh, Euh, donc, ça comme, mais il a vraiment fallu que mon mind, ma petite tête change finalement. Je pense que c'est plus ça l'affaire. Il fallait que ma tête change, il fallait que je sois prête à faire le setting, il fallait que je sois prête à vraiment dire, OK, je vais faire le closing, puis après ça, si c'est pas moi qui va donner le cours, ça me dérangera pas de le déléguer. Puis j'ai des super de bonnes profs qui sont prêtes à le faire, les waouh, cours. Donc, finalement, ben, j'ai une prof qui était supposée d'être sur le chômage en été qui ne le sera pas. waouh. Puis moi, je suis full. Donc, c'est bien. Excellent. En termes de nombre de prospects, donc on t'a aidé à mettre en place un système de marketing organique. Donc, utiliser Mm. simplement les réseaux sociaux, sans tunnel de vente, sans publicité, pour attirer des prospects. Est-ce que ça a fonctionné pour toi? Est-ce que tu as eu des bons résultats avec? Oui, une fois que j'ai eu les bons textes, le bon setting, Jenny m'a beaucoup, beaucoup aidé là-dessus. Ben, vous autres aussi, mais Jenny, c'est celle qui fait plus la partie écrite, là. Elle m'a beaucoup aidé là-dessus. Elle m'a tapé sur les doigts quand c'était le temps aussi. Je me suis fait chicaner des fois. Mais bon, ça va. Puis avec ça, ben, j'ai vraiment surtout trouvé les bons groupes Facebook. Tu sais, moi, un groupe comme Sortie populaire de Paris, j'aurais jamais pensé écrire sur ce groupe-là, mais c'est vrai que c'est des familles qui font ça, donc c'est mon groupe dans lequel je dois être. Donc, c'est le genre de petites choses comme ça que j'ai dû aussi apprendre à faire et découvrir, dans le fond, parce que je suis vraiment dans un monde très, très, très inconnu pour moi. Puis je découvre Mhm. beaucoup, puis j'adore ça. J'aime vraiment ça. J'aime apprendre des gens partant, donc je suis une bonne Donc, élève. on t'a aidé à attirer des inconnus, on t'a aidé à attirer des prospects. Ces prospects-là, on t'a aidé à développer les compétences pour avoir des conversations de qualité avec eux, pour pouvoir les Ouais. diriger vers un appel sur des coachings gratuits. Tu as appelé ça des cours d'essai, toi, dans ton cas, toi, Oui, j'ai c'était des des cours cours d'essai, ouais. d'essai. Voilà, c'est ça. Donc, finalement, tu as emmené tes prospects vers des cours d'essai. Et donc, tu as réussi à booker des rendez-vous. Tu as développé ces compétences-là de prise de rendez-vous. Et ensuite, une fois que tu avais des cours d'essai, bah, il y a une certaine partie de ces personnes-là qui devenaient des clients et une autre partie qui ne devenaient pas des clients, forcément parce que pour Ben, X, une Y fois qu'ils ont raison. fait le cours d'essai, surtout les enfants, les adolescents, c'est jamais arrivé qu'ils n'ont pas pris les cours après. Ça Hmm. n'arrive pas. Les entrepreneurs, habituellement, ils savent tellement ce qu'ils veulent que si mon offre du départ est vraiment ce qu'ils veulent, Hmm.
Mais à place de prendre un mois, ils vont prendre 5, 6, 7, 8 mois, parce que c'est ce qui arrive présentement. Les gens se réduisent plus à un seul mois. Super. Et en termes de chiffre d'affaires, on t'a aidé à générer combien de chiffre d'affaires? De passer à combien? Parce que sur le net, quand tu démarrais avec nous, je pense que ton chiffre d'affaires était égal à zéro. Sur Internet, tu ne faisais pas de vente sur Internet. Toutes tes ventes étaient dans Sur ton école Internet, je n'en physique. faisais pas. Sur Voilà, Internet, c'était pratiquement nul. tout ton Ouais, chiffre d'affaires était ton école physique. Donc, on ouais. t'a aidé à partir de zéro à lancer ton offre sur Internet, obtenir tes clients. Ça t'a généré combien de chiffre d'affaires environ? Et combien Ben, de clients? environ, présentement, je suis environ à 1008 par mois depuis le OK, mois passé. Donc, 1008 mai, juin, juillet ou septembre. Puis tout ce monde-là finissent en principe au mois de décembre. Donc, super. 1008 fois 6, c'est des cours de 6 mois. Super, c'est les cours de 6 mois. Et tes objectifs, c'était quoi avant de rejoindre la méthode EFA? Je pense que je me rappelle, c'était juste de chercher à se dire, est-ce que c'est possible d'avoir mes clients sur Internet dans le métavers? C'était juste ça, je crois, je me rappelle. Oui. J'ai juste envie d'avoir mes premiers clients. J'ai juste envie d'avoir mes premiers clients. Et là, 3 mois plus tard, 90 jours plus tard, tu me dis, non, je suis débordé, je dois aligner mes vacances. Ouais, 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 non, c'est ça. C'est ça. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Oui, Est-ce que ben, tu croyais je qu'on allait voulais. créer des résultats comme ça au début? Ben, honnêtement, je savais tellement pas comment le faire que je me disais le peu de résultats que je peux avoir va être bon. Donc, je Hmm, partais vraiment avec cette idée-là que je cherchais pas nécessairement à avoir les résultats que j'ai présentement, que je suis super contente de les avoir, hein, je dirais pas non. Mais je savais tellement pas comment le faire que je me disais, je pars de zéro. Je m'étais comme mis ça dans la tête. Je pars de zéro. OK, go. Comme quand j'ai ouvert mon école le premier jour il y a 12 ans. Je pars de zéro, go, on cherche des clients. Mais il fallait que j'apprenne une nouvelle façon de le faire. tout à fait, tout à fait. Et en plus, toi, c'est spécifique, c'est assez atypique ton offre parce que finalement, c'est une offre, ce qu'on appelle une offre low ticket. Tu n'es pas dans une offre à 4 chiffres, je crois que tu es dans une offre à 2 chiffres par mois ou 3 chiffres par mois, quelque chose comme ça. Enfin, Ouais, 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 non, l'inscription, ouais, c'est ça. ça, c'est 2, 3 chiffres pour l'inscription des cours de langue. Et finalement, ça marche quand même. La méthode des fois, finalement, même dans ton cas à toi où tu vends des produits qui sont à des prix moins high ticket, bah, finalement, ça marche quand même. Tu arrives quand même à trouver des inconnus, avoir une belle conversation avec eux, les diriger vers un appel et les inspirer à acheter ton service. Mais c'est comme tu sais, on a parlé souvent, le low ticket aussi, tu n'as pas besoin d'une conversation, de faire Exact, l'appel opportunité, de l'appel opportunité au exact, rendez-vous. Il y a beaucoup moins d'étapes finalement. Il y a beaucoup d'étapes exact. qu'on a pu couper avec ça. Super, Il y a ça parce que habituellement, sur l'appel opportunité, le closing se fait. C'est très rare que j'ai à les rappeler. super. Ça fait, je crois qu'une fois. Donc, Excellent, excellent, c'est excellent. c'est la Et en partie qui est termes, facile. en termes de mindset, comment la méthode EFA t'a aidé à améliorer ton mindset d'entrepreneur? Est-ce qu'il y avait certaines croyances, est-ce qu'il y avait certaines croyances, certaines émotions, certaines habitudes que tu faisais avant que aujourd'hui tu as défait et que tu as une nouvelle identité aujourd'hui? Ben, moi, j'ai toujours payé des employés pour faire le travail que je fais présentement sur Facebook. Donc, il fallait que j'enlève ça de ma tête aussi. D'accord? Euh, Puis finalement, ben, j'ai découvert une nouvelle partie de moi, dans le fond, que je connaissais pas, que j'aille vraiment pas. Je trouve ça le fun de faire. Puis finalement, mais ça m'enrage pas, entre guillemets, là, comme, comme on dirait, non? C'est comme, au début, je faisais comme, oh non, faut que j'écrive des messages sur Facebook. Oh non, faut que je fasse des posts. Oh non. Puis là, c'est comme, ah oui, OK, aujourd'hui, j'ai cette idée-là. Aujourd'hui, je vais faire ça. Je me suis comme changée comme, de ce côté-là. J'ai comme pris la partie positive de ça. Et au niveau de ton contenu, on t'a donné un calendrier de contenu, on t'a donné des outils pour ta communication sur les réseaux. Comment ça a été pour toi? Ça l'a bien été. Ben, j'utilise un petit peu de tout parce que finalement, ben, il y a toujours les questions, le contenu, les gens qui répondent et tout. Tout ceux-là, leur envoyer des messages. Mais j'ai fait beaucoup de lives qui ont fonctionné très, très, très bien parce que l'avantage des avatars, c'est que finalement, il y a une personne qui est personne. Donc, je peux faire un live facilement sans que personne veuille me couper le cou dans le cas d'un cours. Et puis ça a eu beaucoup de retours. Donc ça, ces retours-là, ça m'a permis, je savais même pas comment chercher les gens sur les groupes de Facebook avant. Donc, ça m'a permis Hmm, de dire, ah, cette personne-là fait partie de ce groupe. Ah, c'est plein de mamans ici. Ah, go. OK, on va aller là aussi. Puis donc, c'est comme ça que j'enchaînais une chose à l'autre. Sur le contenu, j'ai fait un petit peu de tout, non? Beaucoup de questions, les gens répondaient pas, quelques images. Mais les lives, c'est vraiment ça qui a donné un boom. super, super, super. Donc, les lives, ça a bien fonctionné pour toi. Les conversations, tu as développé tes compétences pour prendre des rendez-vous. Le closing, ça a été facile. Tu as réussi à adapter la méthode EFA à ton propre business, à toi, à ta propre offre et ta propre façon
finalement de conclure tes ventes. Génial. Et donc, les clients que tu as eu, que tu as réussi à avoir grâce à la méthode EFA, ils ont commencé ils ont commencé les cours avec toi. Ça a donné quoi les retours? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Finalement, tu as pris des inconnus sur Internet, tu les as embarqués avec Ouais. toi, tu les aides. Comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce que ça a donné? Ben, au début, c'est vraiment de créer de la confiance dans le cours, non? De créer ce premier pas de confiance pour qu'eux, ils disent, OK, je suis vraiment à la bonne place. Parce que quand on fait un lot ticket, le monde, il dit, OK, je vais le payer, puis si j'aime pas ça, j'arrête. Hmm, Mais le but, c'est qu'ils restent. hmm, Donc, c'est vraiment de leur montrer que oui, OK, c'est pas cher, c'est pas obligé d'être cher ce qu'on fait, ça peut être de très bonne qualité. Puis, on va travailler ensemble en ce but de. Mais si tu restes juste un mois, bon, je veux dire, c'est un langage que j'enseigne, c'est une langue. hmm, Tu peux pas apprendre une langue en un mois, c'est impossible. Donc, hmm. on travaille très, très, très fort. Je les fais travailler très, très, très fort. Et puis, finalement, ben, j'ai de bons retours. J'ai pas personne qui m'a dit, ah non, moi, non, je vais lâcher. Non, non. Ils trouvent toujours la Excellent, façon de continuer, même à 6 heures du matin quand c'est nécessaire. Euh, excellent. Fait que c'est ça. Trop Je bien, suis le trop bien, c'est pas grave. trop bien. Excellent. Ok, donc on t'a aidé. Moi, je t'avoue que je suis super content de tes résultats. T'as dit 1800 par mois sur 6 mois, donc ça te fait à peu près 10 800 € de chiffre d'affaires là que t'as Ouais. signé. C'est bravo, bravo déjà pour ça, c'est super beau. Et je t'avoue que j'étais vraiment enthousiaste à te prendre comme cliente parce que j'ai trouvé ça super atypique. Je me dis, waouh, je vais sortir un nouveau challenge. C'est une cliente qui est enseignante de langue, qui vend du low ticket, qui est dans le métavers. C'est tellement, genre, en dehors de ce que j'ai l'habitude d'aider comme tu des clients que j'avais vraiment hâte de savoir comment on pouvait t'accompagner et pouvait t'exploser. Et je suis vraiment content que aujourd'hui tu as une méthode finalement pour pouvoir dupliquer les résultats que tu veux mois après mois, selon bah, les mois les clients que tu veux générer, tu as une méthode que tu sais quoi faire en fait finalement chaque jour pour obtenir des clients avec les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que tu dirais toi aujourd'hui aux personnes qui voudraient rejoindre la méthode EFA, qui ont des problèmes dans leur acquisition de clients, soit qui démarrent de zéro comme toi, qui veulent une offre, ils veulent vendre un service mais ils ne savent pas ni par où commencer, ou alors des personnes qui ont déjà commencé mais qui galèrent avec leur acquisition de clients sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu leur dirais aux personnes qui seraient intéressées par la méthode EFA? Ben, la première chose que je dirais, c'est que les gens pensent que la méthode EFA, c'est un investissement. Au même titre que on investit sur notre formation pour réussir à devenir un meilleur professionnel dans quelque chose ou un autre. La méthode EFA, c'est un investissement parce que ça a un retour. Donc, le retour peut être en 1 mois, 2 mois, 5 mois, tout dépend, ça dépend beaucoup de ce qu'on a ici et de Waouh, ce wow. donc, mais c'est un investissement. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir parce que honnêtement, je me rappelle que tu m'as dit le prix, mais c'était pas ça qui me préoccupait. Moi, ce qui me préoccupait, c'était de dire, je vais investir, je veux le faire, je veux bien le faire, je veux y arriver. Puis je sais que si je fais les pas par pas qui sont dits, je vais arriver à de bons résultats. Donc, au même titre que quand tu rouvres pour la première fois ta business, si tout est à terre, tout est tout croche, il n'y a personne, quand les gens rentrent, oh, je ne viendrai pas ici, ben, ça, c'est la même chose. C'est un petit peu pareil. C'est un investissement finalement. Plus que ton investissement va avoir un meilleur retour parce que tu as bien fait le travail. Donc, c'est Excellent. vraiment ça. Super. Comment C'est tu as trouvé d'apprendre. comment t'as trouvé l'accompagnement? Comment tu as trouvé l'accompagnement, les coachings de groupe, les coachings individuels, parce qu'on s'est vu aussi en individuel aussi. Comment, avec les autres coachs aussi, je pense que vous êtes vu aussi en individuel. Comment tu as Oui. trouvé l'accompagnement, l'expérience de manière générale? Les coachings individuels, bien, parce que ça va vraiment à ce qu'on a besoin, c'est ABC, go. C'est simple, c'est facile, tu as besoin de ça, puis je me suis fait mettre le doigt dans mes bobos souvent, donc c'est On est là correct. aussi pour ça, on est là aussi pour ça aussi. Ben, c'est ça. C'est Ouais. ça. Puis je suis capable de vivre avec ça. J'ai l'avantage ou le désavantage que Jenny, c'est une des amies, fait qu'elle me tapait ses doigts encore plus fort. Puis en plus en présentiel. Donc, c'est ça. Puis ben, côté des coachings de groupe, curieusement, je me disais, ben, je sais pas, je vais me sentir représentée, mais finalement, juste en écoutant les autres, je me disais, ah, ben, j'ai peut-être cette question-là, moi aussi. Ah oui, cet enjeu-là. Ah oui, ça m'est arrivé. Ah oui, mais j'écoutais plus que vraiment je participais. Parce que finalement, puis ça, il y en a plusieurs que moi, je pouvais pas être là dans ces heures-là parce que j'étais en cours. Puis je les reprenais après, puis je disais, ah oui, c'est super bon. Puis surtout sur des settings des mardis, il y a plein de choses que moi, je savais pas faire. Donc, j'ai pu, puis ceux des jeudis, que c'est vraiment les enjeux, ce que les questions que les gens se posent, tu fais comme, ah ben oui, j'ai eu ce problème-là la semaine passée, puis j'avais pas nécessairement vu ça comme un problème, ou je n'y avais pas vraiment trouvé de solution, mais je viens de l'avoir là parce que quelqu'un d'autre l'a partagé, puis moi, ben, j'ai pas nécessairement pensé que ça pouvait être un problème.
qui pouvait Hmm. revenir, non? Hmm. Donc, ça, j'ai vraiment aimé la façon, les deux, autant Hmm. individuel comme en groupe. Est-ce que tu as senti qu'à chaque fois que tu avais besoin, il y avait quelqu'un qui était là pour t'aider, que ce soit la communauté, que ce soit les coachs, que ce soit les coachings? Est-ce que tu as senti que tu étais supporté à chaque fois que tu avais des questions, des besoins? Oui, je me suis jamais fait dire non. Ça, c'est- je me suis dit, non, je vais pas te voir. Ah, ça c'est. Non. Super. Donc, oui. Est-ce que tu voudrais rajouter un mot pour la fin en particulier? Bah, simplement, je recommande parce que je trouve, moi, je suis satisfaite avec les résultats. J'ai appris énormément, c'est ce que je voulais vraiment apprendre. Puis, à partir de maintenant, ben, c'est de laisser aller mes voiles et de continuer. Excellent. Puis, Merci de je nous avoir fait reviendrai pour confiance. me taper ses doigts une fois de temps en temps, là, mais Merci de nous avoir fait confiance, Caroline. Merci de nous avoir fait confiance. Tu as une énergie de fou, de dingue. À chaque fois, je me rappelle en coaching, quand tu venais en coaching de groupe, c'était toujours ton énergie. Ton énergie est haute. Tu sais, d'ailleurs, je sais pas comment tu fais, je sais pas ce que tu bois, mais en off, je pense que tu vas me donner ce que tu bois là. Je sais pas si c'est du café, de l'énergie drink, je sais pas c'est quoi la marque de café ou quoi, mais je sais pas, depuis que je te connais, je t'ai jamais vu dans une énergie basse. En fait, quand c'est simple, quand tu es dans une énergie basse, on te voit pas. Il se passe des choses personnelles dans ta vie personnelle, donc du coup, tu es absent. ouais. Et là, tu les gères. Mais à chaque fois qu'on te voit, t'es pouf, t'es en haut. Je sais pas comment tu fais, t'es toujours en PFL haut. Je dors Et moi, super bien. je voulais te dire que j'apprécie vraiment ça. Je voudrais vraiment te dire, s'il te plaît, garde cette énergie. Je pense qu'elle est contagieuse. Elle est contagieuse non seulement pour ton marketing, elle est contagieuse aussi pour ta relation avec tes clients. Je suis sûr qu'elle est contagieuse aussi pour ta relation avec tes proches. Mais nous, en tout cas, tu nous as impacté par ton énergie haute. Et franchement, je voulais te dire merci pour ça parce que tu as amené beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur dans les coachings de groupe, par ta personnalité. Tu as mis de l'enthousiasme et tu as mis du sérieux aussi dans la méthode. C'est pour ça que tu as eu les résultats que tu voulais. T'as pas lâché quand c'était plus difficile. Tu n'as pas lâché quand il fallait faire de l'optimisation, des corrections, quand il faut faire de l'apprentissage, etc. T'as pas lâché, tu as gardé une bonne attitude. Et je pense aussi que le fait que tu sois enseignante, bah, toi-même, finalement, tu as des certains mécanismes que tu apprends à tes élèves que tu te dis, bah, il faut que j'applique à moi-même et tout dans l'apprentissage de nouvelles compétences. Et donc, ça a été top. Ça a été top de t'accompagner. Donc, merci de nous avoir fait confiance. Caroline, on a pris beaucoup de plaisir. Ça fait plaisir. Super, super. Bah, merci, gars. Et si vous avez été inspiré par cette étude de cas aujourd'hui, ce témoignage de Caroline au sein de la méthode EFA, bah, vous pouvez juste mettre un commentaire sous la vidéo pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis sinon, on vous souhaite une belle journée. Merci, Caroline. Très bien. Bye.